Bonjour à tous, bienvenue pour c'est le deuxième enregistrement d'un podcast en partenariat avec Cloud Nord. Et je reçois aujourd'hui David Aparicio, il travaille chez OVH Cloud. Et tu seras speaker à Cloud Nord du coup? Tout à fait. Il faut qu'on rappelle les dates. C'est quand exactement l'événement? Ce sera le 7-8 octobre. Et je pense que les inscriptions à ce moment-là, au moment où on publiera, seront déjà ouvertes. N'hésitez pas à visiter le site de Cloud Nord. On va parler aujourd'hui du fait de soumettre ces premiers talks. Et tu as 5 conseils pour nous aujourd'hui, David. Est-ce que c'est cool? Oui. Le premier qu'on a mentionné en off avant, c'était le fait d'aller donner sa conférence sur des meet-up, des événements locaux. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. Il faut aller sur les petites scènes avant d'être sur la scène nationale. Parce qu'en effet, quand on soumet son CFP, on te demande des références. Et donc, il faut que tu donnes quelques expériences que tu as eues en tant que speaker ou si tu as déjà joué ce talk autre part. Et du coup, toi, t'as donné ta conférence d'abord sur des GDG, sur des jugs. Tout à fait. J'ai commencé par Human Talk. Et donc, c'est un petit format de 10 minutes. Et même des fois, le public n'est pas forcément tech. Donc, il faut vraiment Mhm. expliquer chaque mot si c'est trop technique. Du Git, du versionning, tu vois, il faut utiliser des mots simples. Et après, j'ai eu l'occasion de participer à un meet-up et rechercher des speakers à ce moment-là, en février, la veille un peu avant le Covid. Et donc, j'ai discuté avec l'organisateur du JUG, du GDG, et je lui ai dit, bah, si tu veux, j'ai ce sujet que j'avais dans les cartons, je l'ai jamais présenté, mais je suis prêt à me lancer. Mhm. Et Tu donc, m'as dit en deuxième conseil de bien travailler dès le titre, en fait, de ne pas hésiter à être original dans le titre du CFP, enfin faire attention au moins à la rédaction, à l'emballage, quoi. oui, parce que je l'ai vu avec mon premier talk qui était la, la sécurité dès la conception, un cas concret avec Kubernetes. Et donc, c'est un sujet intéressant, un retour d'expérience que j'avais eu dans le cadre d'une mission chez Amadeus pour Altran. Mais c'est comme tu vois, le titre, il est bien long, ça fait un petit peu peur parce que Kerberos, quasiment personne connaît. Et ça fait un peu trop expert alors que moi, je voulais vraiment c'est mon retour d'expérience sur des problèmes que j'ai rencontrés de management, de sécurité toute basique, parce que il faut pas Mhm. copier-coller des choses sur Stack Overflow. Il y a 95% des snippets qui sont pas sécures, donc ce genre de choses. Donc vraiment des bonnes pratiques, mais je pense le fait d'avoir rajouté Kerberos dans mon titre, ça faisait fuir une bonne partie de l'audience, ou surtout ça faisait fuir au moins les organisateurs des conférences qui refusaient Mhm. rapidement. Donc je me suis dit, faut aller très simple. Donc, la sécurité de la conception, ça a eu du succès. Mais là, celui dans lequel j'ai eu le plus de succès, c'est celui que je vais présenter à Cloud Nord, qui est Père Castor, raconte-moi des histoires d'Ops. D'accord. Et ouais, effectivement, du coup, parce que le titre là, il va être sur la plaque, sur le planning des conférences. Ça fait partie du menu. Il faut que l'organisateur il dise que les participants, en regardant ce titre-là, ils vont rentrer dans la salle, quoi. Oui, parce que je suis le premier à le faire. Quand on est dans une conférence, on a très peu regardé le programme, donc c'est souvent sur le jour même où tu vas te dire bah, dans quelle salle j'enchaîne. Et la description va être lue uniquement si j'hésite, par exemple, ah bah là j'ai du Kafka, du Pulsar, lequel des deux je vais y aller? Et donc là, c'est à ce moment-là que je vais ouvrir mon téléphone, l'application sur le téléphone, et je vais me dire, bon, là, ça a l'air d'être un peu trop commercial, vente du produit, alors que l'autre, c'est une retour d'expérience sur de la métrique. Et moi, étant développeur back-end, c'est ce genre d'information que je veux, donc je vais plutôt aller dans la deuxième. C'est très clair pour moi. Le troisième conseil que tu nous donnais, c'était de ne pas hésiter à combattre le syndrome de l'imposteur en utilisant des outils ou des maquettes. Est-ce que c'est le bon mot? Oui, parce que c'est vrai qu'on a même étant expérimenté, je pense que c'est quelque chose qui reste, mais on a vraiment le stress quand on présente de se lancer au début. Donc moi, j'essaye de casser le froid et la glace avec mon public. Donc dès le début, j'essaye de savoir un peu qui ils sont. Ça va permettre aussi de gérer mon vocabulaire, d'être pas trop technique s'il y a des juniors ou des étudiants, ou à l'inverse, ne pas s'embêter à décrire si je suis avec avec un public d'experts. Et Mhm. donc, pour m'aider, les speaker notes, je mets des petits mots.
pour permettre de savoir mon fil d'Ariane, comment je structure ma conférence. Ça me permet aussi d'en extraire pour expliquer durant ma description ce que je vais présenter à ma conférence. Et il y avait aussi, là j'ai un petit doute, oui, vraiment l'interaction, donc les sortes de, pas de quiz, mais si les quiz en ligne, quoi. Un peu j'ai plus j'ai plus le nom en tête. Bon, je l'ai pas non plus, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'outils pour faire des sondages en direct. Sortez votre smartphone et allez-y. Et ça dure 20 secondes. C'est un petit côté ludique. Les personnes et surtout pour toi, ça te fait des informations. Parce que des fois. Je crois que nos clients ils utilisent tous Klaxoon maintenant dans les grands bots. D'accord. Et Klaxoon recrute des développeurs à Rennes sur We Love Devs, à les candidater. On l'a. Le fait d'avoir écrit ton fil d'Ariane, ça t'aide aussi à rédiger ta description ensuite. Ça te donne de la matière à mettre dans le CFP. Oui, simplement, il faut faire très attention parce que faut que ça soit vraiment limite concis. Donc, quelques phrases, mais il ne faut pas que ça soit un roman. Et si possible, quelques métriques ou de montrer que c'est un retour d'expérience ou c'est un produit qui mettre en avant ses qualités, quoi. Toi, du coup, t'as fait la recherche universitaire, t'as déjà écrit des articles universitaires? J'ai eu l'occasion, oui, sur les systèmes distribués et la vie privée. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être vraiment dans le résumé, l'abstract académique. Là, c'est pas un abstract académique. Ok. Ton quatrième conseil, c'était de travailler le personal branding. C'est-à-dire que si t'as pas de page LinkedIn, si t'es un inconnu, on a peur de t'inviter, quoi. On va se dire, il va pas venir, etc. Le no-show, c'est un stress pour l'organisateur. Est-ce que c'est ça? C'est quoi tes conseils pour faire le 101 du personal branding? Être visible dans un ou plusieurs réseaux sociaux, montrer sur quelle branche on travaille. Par exemple, si moi je vais pousser un talk sur Kafka, mais si je ne le mets pas en valeur, la personne va être réticente à m'inviter parce que peut-être il y a beaucoup d'autres développeurs experts dans ce domaine. Et aussi montrer qu'on est motivé, qu'on a des sujets qui tiennent à cœur. Par exemple, moi j'aime bien parler sur Twitter de la souveraineté technologique, parce que on peut avoir des leaders européens, mais il faut aussi qu'on soit leader au niveau de la techno. Parce que c'est En l'occurrence, quand on le cherche dans Twitter, on découvre que tu es certifié sur AWS Infinidash. Ça, c'était une grosse blague qu'il y a eu sur Twitter il y a quelques semaines, et j'attends le produit sur Clever Cloud. Est-ce que tu crois qu'il y a un logo associé qui a été fait? S'il y a un logo, on peut le mettre dans We Love Devs, je suis chaud. Ça, c'est une excellente question. Ok. Mais la certification est vraiment pas piquer des hannetons. Ah bah ouais. Déjà, faut trouver un organisme, quoi. Donc, ça, c'est le plus dur, quoi. Il y a moyen de déposer des certifications, des formations au CPF. Je suis sûr que ça passe. J'attends les offres pour les entreprises à ce sujet. Et le cinquième conseil, c'était au final d'utiliser tes projets perso comme un objet pour les conférences. C'est-à-dire que la conférence peut justifier de travailler sur le projet perso ou réciproquement, quoi. Oui, un catalyseur, un accélérateur pour tes conférences. Donc c'est, je sais pas, de l'IoT, un projet perso, de la domotique, un truc tout simple, mais avec quelques métriques pour montrer. Moi, je sais, par exemple, durant ma thèse que j'avais préparée à l'INSA de Lyon, j'avais récupéré toutes les tweets qu'il y avait entre Hillary Clinton et Trump. J'avais fait de l'analyse de sentiments dessus. J'avais collecté des millions de tweets sur l'espace de 72 heures. Et donc, juste dire cela, par exemple, sur mon CV, ça questionne, ça interroge. Et donc, pareil, sur une description, ça fera la même chose. Ça va dire, tiens, la plateforme était robuste, comment il a géré telle ou telle problématique de système distribué, comment il a géré la charge. Donc, c'est ce genre d'informations qui peuvent être très courtes dans la description. Ouais, ça donne un cas pratique qui soit concis et facile à lire. Ça attire la curiosité en tout cas. Et c'est réaliste. Ok.
C'est cool. Bon, on a tout. Ça, c'était les 5 conseils. Parler à des meet-up, rédiger, faire attention à la rédaction du titre et du CFP de manière générale. Poser des questions à l'audience et faire un fil d'Ariane pour combattre le syndrome de l'imposteur. Faire attention à son personal branding et avoir une bonne présence sur un des réseaux sociaux, au moins. Et utiliser ses projets perso comme un prétexte à faire des nouveaux sujets qui ne seront pas encore vus à la conférence. C'est cool. Tout à fait, n'hésitez pas à vous lancer, hein, même s'il y a quelques refus au début, mais ça va permettre de consolider. Moi, je sais que durant le meet-up, on avait commité sur ma description pour l'améliorer, et donc c'est vraiment très pratique. Super cool. Bon, bah, merci beaucoup, David. On se voit à Cloud Nord. Ça va être cool. Tout à fait, on veut du physique. On veut des physiques. Merci pour la dédicace à Aurélie. Ok. Bon, bah, à bientôt. Au revoir.